Yo les gens, c'est Nomade. Alors les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment progresser sur Bisform. Déjà les gars, la progression sur Bisform c'est super simple. Là sur cette vidéo, j'ai parlé de la progression avec les équipements. Les gars, les équipements du coup ça coûte du miel, des ressources et il y a beaucoup d'équipements à ne pas acheter les gars. Et du coup cette vidéo va vous servir à ne pas faire d'erreur avec les équipements à acheter parce que la plupart des équipements ils coûtent assez cher et c'est assez chiant à les acheter. Du coup les gars, cette vidéo est faite pour pas que vous faites d'erreur sur la progression des équipements. Aussi les gars, avant que la vidéo continue, j'ai un serveur Discord. Les gars, j'ai un très beau serveur Discord que j'ai créé il y a pas très longtemps. Voilà, il sera dans les commentaires parce que voilà, YouTube ils veulent pas que je le mette dans la description. Le Discord, il n'y a pas trop de gens pour l'instant, mais voilà, vous pouvez le rejoindre, ça fait plaisir. En ce moment les gars, on va faire des candidatures pour les modérateurs, n'hésitez pas à rejoindre. Aussi il y a un giveaway disponible, la personne qui me ramène le plus de stickers soleil gagnera un star sign. Du coup les gars, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est gratuit, il y a de la communauté bis en français et on reprend la vidéo les gars. Du coup les gars, première boutique, voilà le shop. Alors les gars, ici la progression est vraiment méga simple. Les gars, vous devez acheter le pouch, la jar, le backpack, le canister et après les outils les gars, c'est la même chose, vous achetez tout jusqu'à la fin. Et niveau équipement, vous pouvez acheter le helmet, belt pocket et basic boots. Du coup les gars, pour faire clair dans cette boutique, vous pouvez tout acheter, vraiment il n'y a pas trop d'erreurs à faire, c'est vraiment des trucs méga simples au début qui coûtent pas cher. Du coup les gars, on va passer à la deuxième boutique. Du coup les gars, nous voilà à la deuxième boutique. Voilà, elle est belle les gars, avec le petit pro bière. Voilà, si vous venez ici, vous êtes des pros. Déjà les gars, les trucs à acheter en sac, c'est la méga jug, compressor, l'élite barrel, le porto hive. Après les gars, le parachute, il n'est pas acheté les gars, il est méga lent et il coûte 500 000. Du coup les gars, ne l'achetez surtout pas. Après les gars, un outil à acheter, il y a le super scooper, pulsar, l'électromagnet de 6 heures, l'Oney Deeper qui est vraiment bien, c'est le meilleur de la zone. Après les gars, le propeller hat, il sert pour aller dans la boutique du Dapper, du coup achetez-le. Les gars, il y a le Brave Guard et le Asti, mais je vous conseille d'acheter le Asti, même si le Brave il est mieux, mais le Asti bah il coûte pas beaucoup. Les dards les gars, vous aurez besoin de dards plus tard. Après ici les gars, vous achetez normalement la Looker Guard les gars, c'est les mêmes prix, mais elle me semble un petit peu mieux. Vous pouvez acheter la sacoche, mais encore une fois, vous pouvez skip les gars, c'est pas super important. Et aussi les bottes, mais voilà, ça coûte pas super cher, mais vous pouvez les acheter les gars, vous ferez toujours plus. Vous les gars, c'est tout pour cette deuxième boutique. Voilà, juste n'achetez pas le parachute et les bottes et la sacoche, vous pouvez l'acheter, mais voilà, c'est pas super important. Et voilà les gars, c'est vraiment encore simple la progression ici. Du coup les gars, on va passer à la troisième boutique. Voilà, elle est belle et tout. Voilà, le top beer les gars, le meilleur ours du jeu. Non, c'est faux. Alors ici les gars, il faut vraiment presque tout acheter les gars. Faut pas acheter le Sparktaf les gars. Le Sparktaf, je pense c'est un des pires outils du jeu. Du coup les gars, achetez les râteaux absolument. Les gars, les places de ruche, achetez-les dès que vous avez du miel. Le glider, vous pouvez l'acheter, mais il est vraiment bien, il est rapide, mais il coûte 5 millions, c'est assez cher à votre niveau, mais ça va, il vous aidera pour la rapidité. Le porto hive, lui, il est vraiment bien les gars, vous allez le garder très longtemps. Pareil avec la porcelaine, pareil avec le belt, pareil avec le masque, et pareil avec les boots. Du coup les gars, achetez tout, à part le Sparktaf. Du coup les gars, nous voilà à cette boutique. Voilà les gars, la boutique des badges, on va l'appeler comme ça. Déjà dans cette boutique les gars, vous pouvez trouver des sprinklers. Alors les gars, les sprinklers, c'est pas trop mal. Achetez-les dès que vous avez du miel, c'est vraiment bien, surtout le dernier, bah c'est le meilleur. Du coup les gars, c'est la boutique qui va nous intéresser. Voilà. Alors les gars, ici, vous pouvez acheter le Guard, le Honeycomb et le Crimson Guard. C'est des trucs assez durs à acheter en vrai à votre niveau. Ça coûte beaucoup de ressources alors qu'avant ça coûtait rien. Mais ça va en vrai, c'est assez bien. À part en vrai la Honeycomb parce que vous allez bientôt la remplacer, mais vous allez voir ça après. Les gars, vraiment, n'achetez pas le Honey Mask. Il y a un autre masque à acheter que bah qu'on va voir tout de suite. Ah, du coup les gars, le Bubble Mask, je pense vaut mieux l'acheter avant les épaulettes à la alvéole. Vraiment, achetez-le en premier. Les gars, il coûte vraiment pas cher je trouve et il est vraiment bien. En macro, vous allez faire beaucoup. Vraiment, achetez-le à la place du Honey. Je le trouve beaucoup mieux. Du coup les gars, on va passer aux choses sérieuses. Les gars, le Diamond Mask, vraiment c'est un truc de votre progression qui sera super important. Du coup le voilà, le Diamond Mask les gars, je sais le prix fait peur, mais voilà, c'est un gros grind. Du coup les gars, le Diamond Mask à acheter absolument après tout ce que je vous ai dit. Il est vraiment bien, mais il y a une petite alternative que je vais vous expliquer tout de suite. Les gars, la deuxième alternative c'est le Demon Mask, mais les gars, pour moi vaut mieux acheter le Diamond. Du coup les gars, pour résumer, achetez le Diamond Mask à la place du Demon. Le Demon les gars, il sera vraiment mieux plus tard, mais les gars, là devenez bleu et achetez le Diamond les gars, c'est la meilleure chose à faire si votre progression vous voulez qu'elle soit rapide et facile. Oh les gars, on va passer à la boutique pétale. Du coup, après avoir acheté le Diamond Mask ou avant, comme vous voulez, mais je pense que c'est mieux après l'avoir acheté. Voilà les gars, il y a 3 choix qui s'imposent, enfin, plutôt 2, parce que voilà, le pétale c'est pour plus tard. Il y a le palmier et le pétale belt. Et les gars, n'achetez surtout pas le palmier les gars, le palmier c'est du scam, c'est exactement la même truc que la cuillère à miel, et vraiment, je trouve vraiment c'est overpriced pour ce que c'est. Du coup les gars, achetez le pétale belt, il est beaucoup mieux par rapport au palmier. Pour avoir le spirit pétale les gars, c'est assez simple, faut juste faire les 10 quêtes du spirit beer, chaque 10 quêtes il donne un spirit pétale. Du coup les gars, après le Diamond Mask, achetez le pétale, il est vraiment bien, il coûte
coûte un petit peu cher, mais ça va du coup économiser vos Star Jelly. Et du coup les gars, pour cette boutique, n'achetez surtout pas le Petal Wand et encore moins le Petal Planter pour l'instant. Du coup les gars, on va passer une boutique un peu secrète. Bon, elle est pas secrète, mais voilà. Faut juste tuer le Coco Crab et vous pourrez avoir accès à la boutique Coco. Du coup les gars, déjà il y a les Coco Clogs. Je vous conseille pas de les acheter parce que en gros, les Gummy Boots, elles reprennent le passif des Coco Clogs et les gens ils la skip. Mais du coup je vous conseille aussi de la skip parce que vraiment ça coûte quand même pas mal de ressources. Et à la place vous pourrez acheter les Gummy Boots qui sont vraiment mieux. Du coup les gars, dans cette boutique pour l'instant n'achetez que le Coco Canister. Les gars, le Coco Canister c'est du coup le meilleur sac du jeu. Les gars, vraiment achetez-le, il est vraiment fort, il a 2 passifs. Et les Coco Belt les gars, c'est pas pour l'instant, il faudra attendre encore un peu. Bon les gars, après tant d'années de souffrance, il est l'heure de passer à un nouvel outil parce que vous en avez marre de votre porcelaine Deeper. Du coup les gars, ça dépend de votre couleur comme si vous avez choisi le Demon Mask ou le Diamond. Du coup les gars, si vous avez acheté le Diamond Mask, vous devez acheter cette horreur les gars. Bon les gars, l'outil des bleus, le gros outil des bleus, c'est le taille de popper. Et comment dire, du coup les gars, le voici le taille de popper, je l'ai d'ailleurs, je vais l'équiper. Et le taille de popper les gars, c'est un truc fort, mais pas si fort les gars, c'est overpriced. C'est-à-dire le prix les gars, il est beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. En gros les gars, ça va vous aider à péter les bulles. Plus les gars, c'est comme si c'était un extrait bleu, mais tout le temps, genre vous avez un extrait bleu tout le temps. C'est un bon outil, mais bon les gars, vous faites quand même scam avec le prix les gars, honnête. Je le vois comme un indien qui essaye de hack des gens sur son PC. Il essaye de vous scam, mais les gars, il faut quand même l'acheter les gars, ça fait partie de la progression. Si vous voulez faire plus de miel, plus de thriller en macro. Mais les gars, à l'inverse, si vous êtes rouge, les gars, allez dans cette boutique. Et c'est la même chose les gars, mais pour les rouges. Mais par contre les gars, la Dark Side, elle est vraiment forte. Alors, devenez pas rouge si vous avez pas la Dark Side, parce que les gars, la Dark Side, c'est vraiment un des meilleurs outils du jeu, qui est vraiment plutôt simple à farm selon moi. Ouais, les gars, je les forme à peine en 2 semaines. Le Tide, voilà, j'ai dû un Bismuth à l'avoir. Et je trouve le prix les gars, il est vraiment bien par rapport à ce que c'est. Du coup voilà les gars, ça s'appelle les Endgame Tools. Et si vous en avez un, vous êtes plutôt fort les gars. Comme moi j'en ai 2 et ça va, je suis plutôt avancé. Du coup les gars, on va passer une boutique qui commence à vraiment être beaucoup trop dure. C'est la Gummy boutique. Pour y aller les gars, il me semble pour avoir un badge Ace et mettre de la gumdrop. Voilà. Et vous aurez accès à cette boutique qui fait vraiment peur. Déjà les gars, le Gummy Mask, c'est seulement si vous voulez devenir blanc. Et du coup les gars, si je pense si vous êtes blanc, vous avez pas besoin de regarder ce tuto parce que voilà, c'est vraiment dur d'être blanc. Du coup les gars, le seul truc à acheter dans cette boutique pour l'instant, c'est les Gummy Boots à la place des Coconut Clogs. Ouais, elles sont vraiment dures, mais voilà les gars, les Gummy Boots, elles prennent le passif des Coco Clogs. Elles sont vraiment fortes. Elle a 2 passifs, il y en a un, c'est il met de la gumdrop sous tes pieds, et l'autre c'est celui-là des Coco Clogs. Du coup les gars, c'est vraiment fort et achetez-les. Du coup les gars, maintenant que vous avez à peu près le même stuff que moi, ou avec le taille de popper plus Diamond Mask ou Dark Side Demon Mask, mais aussi les gars, juste essayez de passer bleu les gars. Rouge, vous ne passez pas early red parce que les gars, early red vous allez rien faire. Qu'en rouge, qu'en bleu vous allez faire 4 fois votre miel. Mais je vous recommande pas d'aller rouge tant que votre rush n'est pas 19 voire 20. Mais les gars, vraiment rouge c'est vraiment une galère. Du coup les gars, après avoir acheté un endgame tool, il suffit juste d'acheter les gars ce beau pétale planter. Il n'y a plus le prix parce que je l'ai déjà. Mais les gars, le pétale planter, il va vous permettre d'avoir un nectar 24 heures si vous le mettez dans une flower. Plus vous pouvez avoir des très bons trucs. Après les gars, le pétale planter, il y a des trucs en bonus que vous pouvez acheter, mais c'est vraiment pas obligatoire dans la progression. C'est encore une fois du scam de Honnête les gars. Honnête le scammer les gars, c'est les planteurs, le heat treated et le hydroponique. Alors les gars, ces planteurs là sont chers à mort et ils coûtent une turpentine, mais vous pouvez jamais avoir de turpentine à l'intérieur. Et niveau nectar, c'est pas foufou, mais vous pouvez quand même les acheter les gars, ils sont quand même pas mal. Mais ça, vous les achetez quand vous voulez. Bon, les achetez pas trop tôt, mais si vous avez beaucoup de ressources et vous avez rien à faire, achetez-les. Du coup les gars, on va revenir à cette boutique. Voilà, vous la connaissez maintenant. Et il faut acheter un outil assez dur à craft que j'ai toujours pas, mais j'ai très bientôt là les gars, les purple potions, je peux en craft 100. Du coup les gars, c'est la coconut belt qui est vraiment très forte. Et en vrai elle est vraiment forte, elle est chère, mais voilà les gars. Bon les gars, on va passer à un des derniers trucs du jeu. Les gars, c'est le pop, c'est-à-dire le planter of plenty. Et vraiment si vous l'avez, vous pouvez être fiers de vous les gars, c'est beaucoup trop dur à craft. Du coup les gars, le planter of plenty, il va vous coûter votre âme, je vous jure 25 turpentines, 100 caustique, etc. les gars. Si vous l'avez les gars, chapeau, ça veut dire que votre chambre elle pue. Mais aussi les gars, il y a les autres planteurs à côté. Alors les autres planteurs, vous pouvez les acheter quand vous voulez. C'est par rapport comme vous le sentez, on va dire. Mais c'est vraiment bien. Achetez-les, on va dire, dès que possible. Dès que, on va dire, votre miel, il permet de les acheter parce que c'est vraiment des trucs cheat. On va vous donner des bons rewards, du nectar et des wax. Ça paraît par rapport au champ. Du coup les gars, ça c'était une des dernières boutiques du jeu. Et je pense la plus dure. Les gars, on va revenir vite fait à cette boutique. Déjà les gars, par rapport au Gummy Baller. Les gars, le Gummy Baller, achetez-le seulement si vous êtes 20, 21, voire plus. Avec une digitale bimaxée et beaucoup de miel. Vous pouvez l'acheter avant si vous avez vraiment tout dans le jeu, mais il va vous servir à rien si vous n'avez pas les prérequis que je vous ai dit.
Du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aidera vraiment parce que la progression sur Bitstorm c'est pas toujours facile. Et je vous souhaite bonne chance les gars, parmi tous ces belles outils. C'était Nomade les gars, à plus.